Bonjour, bonjour, c'est Kevin Chic ici au poker sur PMI.fr. Après pas mal de temps d'absence, me revoilà pour du cash game en 002-004. Donc il peut y avoir des pots qui peuvent être plutôt pas mal, à 2-3 euros quand il y a du tapis, donc c'est pas vilain non plus. Alors là, pourquoi pas ne pas payer? J'ai un set de cœur, donc pourquoi pas? Bon, bah, il n'est pas tombé. Maintenant, je me couche. Voilà, bon, bah, c'était la première main. Et donc, voilà, maintenant apparaît le petit outil Xter qui est plutôt pas mal et qui aide dans pas mal des cas. Et je vais vous l'expliquer tout de suite, sachant que j'en connais de 3. Donc ça c'est quand même plutôt important, surtout qu'on fait pas mal de parties en décalé. Pas tout le temps, mais plutôt en décalé, en irrégularité. Donc en très gros, Xer, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui permet de connaître un peu les tempéraments et la façon de jouer de quelqu'un. Forcément, c'est des statistiques, donc c'est des approximations, c'est comment dire, euh, ça ne dit pas comment il joue, qu'on peut dire. Voilà, bon, je vais vous expliquer en très gros ce que ça fait, et puis vous essaierez de décortiquer, pardon. Donc, en fonction de ma main, je vais vous expliquer. Bon, 6-4, grosse main, pourquoi pas, de carreau, pourquoi pas. C'est pas une main que je déteste. Donc pourquoi pas. Alors là, moi, je connais Hello, je connais So Easy et je connais Saroin One. C'est pas évident ça à dire. 6-4, j'avais rien, donc tant mieux que je ne sois pas allé. Alors, en très gros, ce logiciel donc de tracker poker euh, donne le nombre de mains, le nombre de fois qu'il a surlancé son agression, le nombre de fois qu'il a fait du continuation bet, des trois bêtes, et j'en passe, parce qu'il y a une multitude de stats qui est propre à moi. Et du coup, moi j'ai mis en très gros parce que bon, je tente un peu de connaître ceci. J'essaie de l'expérimenter, de l'améliorer en fonction du nombre le nombre de mains que je joue. Forcément, il y a des choses que j'augmente, que j'enlève, que je remets, que je positionne un peu différemment. Donc du coup, voilà. Voilà, j'avais une Open Straight Draw. Donc je préfère me coucher parce que j'avais pas grand chose finalement. Alors on va voir 76, donc c'est une personne avec qui j'ai déjà joué, pardon, 76 mains, qui n'est pas rien. Et donc à partir de là, il y a une multitude de stats qui sont affichés, donc je vais vous les expliquer. Je vais sauter les deux premiers. Je vais commencer par le VPIP, qui est le Voluntary Put Money in Pot. Donc en très gros, le nombre de mains dont le joueur a investi pour jouer. Donc c'est 25. Donc là en très gros, il a joué une fois sur 4. Donc voilà, en très gros 19 fois sur 64. Donc c'est une fois sur 4. Donc on peut dire à partir de là qu'il est plutôt serré. Parce qu'un quart c'est quand même pas mal. C'est pas mal joué dans le tight, dans le serré. Donc c'est plutôt bien lui. C'est le crédit en termes de joueur de poker. Maintenant, PFR, c'est le prix flop rise, donc le nombre de mains où la personne a relancé. AF, c'est l'agression factor. Le CB, c'est le continuation bet. J'ai une grosse main là, on va relancer un poil. 3 b, c'est le 3 bet.
Et R-limp, c'est Raise Limper, donc c'est le nombre de fois que ce joueur-ci a raisé des limpers. Donc les limpers, c'est juste des joueurs qui jouent qui limp. Limper, ça veut dire quoi? C'est un joueur qui met juste la grosse blinde pour jouer. Bon bah là, je leur ai fait peur, on dirait, donc tant pis. Et maintenant, tout L et OL, ce sont c'est des choses qui limp. Donc en très gros, les deux premiers c'est de la passivité parce que quand on limp ça veut dire qu'on n'a pas un jeu super et donc finalement qu'on limp juste pour voir. À part forcément si on a une paire d'as et puis on veut faire piéger quelqu'un, mais sinon non. Là par exemple je peux limper. Bon bah plus maintenant parce qu'il a relancé, mais si c'était 0,4 pourquoi pas. Enfin, et la dernière ligne, donc ça c'est plutôt tout ce qui est rouge et agression. Donc dans un premier temps, on peut dire donc que SSA, on va l'appeler SSA parce que sinon c'est pas évident, que SSA est plutôt euh, serré. Après pour la passivité ou l'agressif, c'est un peu des deux parce que bon voilà, c'est niveau passif, il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que c'est quand même pas très très élevé. Donc voilà, mitigé lui. Euh... Ouais, ok, bon bah bien joué pour SSA. Moi je suis le dealer. K8 maintenant c'est pas une superbe main, alors on va limper. Voilà, les deux dames me font pas peur mais m'embêtent un peu. Bon voilà, là j'ai double paire donc dame et 8, donc on va le lancer. À condition qu'il n'ait pas de dame, sinon je suis. Bah voilà, là je suis Vladadam. À mon avis, je suis pas parce qu'il doit avoir une dame quelque part. Et il met tapis. Et voilà, donc il doit avoir une dame quelque part. Ou alors il doit avoir les trèfles. Enfin, c'était bizarrement joué de sa part. Et finalement, il a quand même bien joué parce qu'il m'a eu, finalement. King Jack, on va jouer parce que c'est une très très belle main. Sachant que Bécasse joue quand même. Lui, il joue pas vilain. Ouais, les stats, il joue pas mal. Donc il est lui plutôt serré. Et au niveau de la passivité ou de l'agression, c'est quand même assez peu. Donc on va laisser les stats monter pour lui. On va voir après. Donnez-moi un flop sympa là, parce que j'en ai pas eu des masses aujourd'hui. Ah, c'est ça, je pense, qui parle de moi. Bon, bah alors là, j'ai pas grand chose, malheureusement. Non, j'ai pas grand chose. J'ai une paire de 8, bah forcément lui aussi, mais. Ah, bah alors on avait la même main, sauf que pas la même couleur, donc forcément. Quant à moi, au niveau de mon VPIP, je suis rarement au-dessus de 50. Quand je suis en dessus de 50, notamment dans ce genre de table, je laisse passer quelques mains pour redescendre à ma limite entre 20 et 45. Je suis rarement dessus parce que je me dis aussi que sur cette table, il peut y avoir des gens qui ont un robot, un tracker comme moi, et du coup, si je monte au-dessus des 40, ils peuvent me penser que je joue mal. Et, et du coup, ben, ça fausse les codes. Enfin, donc voilà, je préfère plutôt bien jouer à mon rythme, mais pas trop avoir un VPIP au-dessus de mes associations personnelles. On va lui mettre un petit mot quand même. Bon, ça, je vais mettre 3 ans à mettre son con de pseudo, mais bon. Voilà. Bon, pardonnez-moi pour le langage, mais bon. Alors là, il peut avoir un tirage couleur ou un tirage suite. Alors là, je pense qu'il est bien embêté.
Ah, il joue pas, il joue quand même plutôt bien là. Le SSA il joue quand même très très bien, je dirais. Bon, nous on a une belle main aussi, on va essayer d'en profiter pour qu'il y ait quelque chose quand même qui soit. Alors oui, il a 50% de VIP et il me fait un peu peur. Ah, Jordan, je connais bien Jordan. D'accord, bon. De Rolling, oui, forcément. Ah, en plus, il le maltraite, c'est sympa ici, tiens. Voilà, ne faites pas attention à ça quand même. Parce que sinon, on va lui dire quand même qu'ils sont filmés. Euh, Bon, on va se coucher, j'ai rien. Bon, bah voilà, j'ai bien fait de m'être couché parce que là, il m'aurait carrément paralysé. Oula, j'ai mis un D, attention, moi, je suis balèze. Et puis j'ai oublié un L. Ah bah bravo. Enfin, c'est pas grave. Donc là, il y a eu un long bet avec une relance. Alors là, il peut avoir un brelan, il peut avoir éventuellement une couleur ratée. Ah, intéressant. Ah, oula. Oula là 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 là. Il avait brelan d'as, le mec. Aïe aïe aïe. Ça, c'est moche. Ça, c'est plutôt moche. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Jordan? Non, on va relancer quand même un minimum, quand même. Bon, là, je frôle le bas, mais bon. On va relancer un peu, hop. Rolling c'est l'homme à battre. Bah là, s'il a encore 17, là, il peut avoir une suite. Tu vois, un tirage suite. Donc là, j'ai deux paires et éventuellement, bon voilà, c'était une chance sur deux. Donc du coup là, j'ai bien fait de faire du coachation bet. On voit que SSA a quelques problèmes au niveau de rowing, qui est plutôt drôle très souvent. Parce que les mecs en font une affaire personnelle et tout de suite, une fois qu'il y a une relance, le mec le relance à tapis et du coup c'est du gros n'importe quoi. Après c'est euh, c'est insulte et du coup là du coup c'est moins drôle les insultes. Mais je vous avouerai que c'est la première fois que je vois une insulte sur PMU, hein. Je joue depuis à peu près un mois et demi donc bon, tant pis, hein, c'est pas grave, hein. Euh, Alors là c'est pas mal. Il peut avoir un tirage couleur, un double tirage couleur avec le carreau ou le cœur. 3-2, ça peut être pas mal ça. Non, je plaisante bien sûr. Ça pourrait être pas mal si j'étais pas deuxième de position. Là je suis quasiment UTG, donc du coup UTG plus 1, donc du coup ça ne m'intéresse absolument pas. Ça aurait été pas mal si j'avais été petite blinde ou big blind. Là encore une fois UTG direct, donc là ça m'intéresse encore moins. Donc maintenant je fais encore je fais une rapide vague d'observation. Donc je vois que Jordan n'a pas beaucoup joué. Maintenant que Swayze a été ces dernières mains là a été plutôt très agressif. Où on voit donc un coach session bet à 88. Il a fait un 3 bet, je me rappelle plus où c'est. Il en a fait un. La raison de facteur 1 sur 2. Donc là, on peut dire qu'il est plutôt, lui, qui est plutôt. Bah, c'est avec son as où il a fait peut-être un 3 bet, peut-être avec son volant d'as. C'est peut-être là où il a fait un 3 bet.
Enfin, et puis SSA qui est plutôt qui joue lui aussi une fois bien encore. Et je pense que Rowling est l'homme à battre encore une fois. Donc oui, il paye tout. En fait, c'est une Queen Station, il paye tout, donc c'est un peu bizarre quand même. Bon bah j'ai la paire de rois, donc c'est à nous maintenant de relancer à 12 centimes. Maintenant j'ai le pic qui me font un peu peur, donc on va relancer un poil plus. Bon, euh, bon. K7 en petite blinde, faut voir ce qu'ils font les autres. S'ils font rien, je peux peut-être relancer à 8 centimes, sinon non. Pas payé en tout cas. Bah voilà, ça c'est fait. Bah, je me rapproche de mon dépôt initial à la table qui était de 1,40. J'avais beaucoup perdu et là je regagne un gros coup contre Rolling et contre l'autre. Donc là j'ai relancé à 12 encore, 3 fois la blinde qui est pas mal. C'est gros, c'est entre 2 et 3,5 voire 4 maximum. Sinon ça peut faire beaucoup peur les gens. Bon, il va y avoir un check tout le monde. Donc là, à mon avis, c'est à moi de relancer beaucoup. Hop, 24 centimes. Bon, là, il peut y avoir quelqu'un qui peut avoir tirage trèfle. Donc c'est encore à moi de relancer encore à chaque fois, 20 centimes. Moi, il paye encore, donc je me demande ce qu'il peut avoir là. Un 3, bon, je vais juste checker parce que ça me fait un peu flipper. Ah voilà, bien qu'il me semblait, il était à, il était à tirage de trèfle. C'était obligé. Je voyais, à moins qu'il avait un 3 perdu, mais je voyais pas d'autre chose. Parce que s'il avait King Jack ou une autre paire, enfin bon, je voyais que sur ça éventuellement quoi. Après, je peux me tromper, hein, mais en tout cas, c'était mon instinct. Bon, A7 de carreau. Alors, c'est que Rowling joue quand même plutôt assez mal. Donc, le fait à chaque fois de relancer, peut-être qu'il va se coucher. Non, donc là, il va pas miser. Ah, si, il mise. Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir? De toute façon, quoi qu'il ait, il me bat. Donc, je me couche et je lui dis, bah, bien joué. Pour une fois, il a bien joué. Tu vois, j'ai ouvert ma bouche et voilà. Et il est fait qu'il est bien joué. Euh, bon, voilà, Dame 10, c'est plutôt une main plutôt bonne, sachant que je suis dealer. Non, ah non, non, pas du tout, j'étais UTG en plus, donc ça, c'est plutôt quand même plutôt mal joué. UTG plus 1, c'était mal joué, Dame 10. Voilà, ce qu'il faut pas oublier, c'est aussi les, euh, les positions. Alors, on va lui faire un petit clin d'œil. On le sent, le mec plutôt frustré. Et peut-être par rapport à moi, on va voir ça tout de suite. Bon, 9-4. Bon, bah, si 9-4, si tout le monde se couche, pourquoi pas. Bah, si tout le monde limp, pourquoi pas checker aussi. Maintenant, un 9-4, il peut se passer tellement d'accidents avec 9-4 que c'est quand même plutôt moyen. Bon, bah voilà, tout le monde s'est couché, tant mieux pour moi. 9-5. Ah, Swayze est passé maintenant. Est passé lui-même serré et agressif, rouge. Serré et agressif. Alors, par contre, ce que je comprends pas pourquoi SSA est passé en bleu alors qu'il est plutôt serré à 26 VPIP. Déjà ça c'est faux. Et puis on peut penser qu'il peut être aussi éventuellement agressif, peut-être, je sais pas, c'est peut-être un peu short peut-être en agression, mais au niveau du VPIP 26 il est très largement tight. Donc voilà, enfin bon, ça c'est pas très très grave, hein, c'est juste pour moi. Donc ce sont que des numéros. Tiens, une fois n'est pas coutume, Rowling s'est couché. Bon, j'avais à Jack, tant mieux. La prochaine main c'est Dame 2, donc là donc ça m'intéresse pas du tout. Bon bah
SSA m'a pas répondu. Peut-être qu'il a pas vu. Je l'ai vu aussi qui était sur différentes tables, donc c'est possible qu'il n'ait pas vu mes mains. Euh, Quant à ce coup-là, Swazier a lancé, tout le monde s'est couché. Bon bah voilà, Et ça c'est le problème de relancer aussi, c'est que finalement, non, je vais peut-être pas mettre à 12, j'ai juste relancé le mini race. Je vais faire un mini race parce qu'une paire aussi, j'aime beaucoup les paires servies, j'aime beaucoup parce qu'un accident de volant peut être tellement invisible et peut faire tellement mal, surtout à rolling des gens qui jouent, qui sont assez débutants. C'est pas méchant ce que je dis, hein, débutant, hein, mais bon, voilà, j'ai été débutant, tout le monde a été débutant, moi aussi. Oula. Alors, est-ce que je paye pour avoir un 6? Allez, j'ai juste payé pour avoir un 6 parce que le mec il peut avoir un paire d'as ou paire de roi. Et si il y a un 6 à ce moment-là, je fais tapis. Donc non, il n'y a pas grand-chose. Donc là, il va me relancer encore à chaque fois. Et là, c'est soit je fais tapis, soit je... Voilà, bon bah tant pis, là, j'ai pas de 6, tant pis. Voilà, je devais payer euh, parce que s'il y avait un 6, j'aurais été tellement invisible. Donc là, on aurait pu penser qu'il avait une grosse paire, genre roi ou dame, ou même as, éventuellement. Donc voilà. Bon, voilà, j'ai perdu un peu, mais je suis quand même en gain de 44 centimes, donc je ne retiens que ça, comme on dit. Bon, ils mettent du temps quand même à jouer, quand même. 4 dames, on va se coucher. Et du coup, je vais en profiter pour me coucher aussi et pour vous dire bah, merci de me suivre. Et je pense qu'il va y avoir des championnats et du cash game très bientôt. Mais du cash game bientôt et maintenant du championnat sûrement sur d'autres sites, mais sur d'autres rooms, pardon, mais toujours sur mon site. Donc euh, succèsdomicile.fr avec les tirés du 6 entre chaque. Et donc voilà, bon, peut-être une dernière main. Ah, une paire de 9, je prends. Je prends la dernière main. Donc là, on va relancer. Donc So Easy, je joue plutôt bien. Bon, bah là, tout le monde s'est couché, donc on va en faire une autre quand même. 2-5, bon, bah pourquoi pas. Allez, on va limper ça là. Tiens, on va essayer. S'il y a un 3-4 qui est, c'est toujours bon à prendre. Non, et bah là, au moins, comme ça, c'est fait. Ah, paire de 2, bon. Voilà, il paye 4, je paye. Bon, bah, oula, maintenant s'il y a une dame, il me gagne. Hein, donc bon. Allez, c'est inutile de faire style. Je perds et je le prends bien. Maintenant, là, j'ai une grosse main, donc on va. Mince. On va relancer. Qui est une grosse main, roi-dame. Bon, je sais que j'étais UTG, donc là, on peut penser que j'ai une grosse main. Maintenant, ils mettent encore beaucoup de temps à jouer. Et très souvent, quand ils mettent du temps à jouer, c'est là où je m'en vais. Donc, je vais pas faire long feu. Bon, alors j'ai la top pair avec un très bon kicker. Donc, on va relancer à main. J'aurais dû mettre un peu plus peut-être. J'ai été trop vite. Le clic n'a pas contenu. Bon, bah là, je vais en mettre. Là, je vais mettre 20. Allez. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Bon, bah voilà. Ça, c'est fait. Il n'avait pas grand-chose. Et du coup, bah, je prends le pot. Ah, j'ai une paire de 3. J'aime beaucoup ses mains. Encore une fois, j'aime beaucoup ses mains.
bon, bah, il paye juste. J'espère que Jordan va payer. Comme ça, moi, je peux relancer. Et sans là, j'aurai un Rise Limpers. Voilà. Là, je vais mettre à 16 centimes. Alors, Oh My God Pirate, je ne le connais pas. Et malheureusement, je pense pas pouvoir faire grand chose avec lui vu que je vais bientôt partir dans quelques minutes. Bon, j'ai deux paires, alors pourquoi pas. Maintenant, s'il y a un 3, ce serait vraiment génial. Il me relance, donc bon, voilà, je peux penser qu'il a un roi ou quelque chose comme ça, donc bon, bien joué. Maintenant, 5-7, je suis deux petites blindes. Pourquoi pas, et pourquoi pas limper aussi, là, cette fois-ci limper. Bon, j'ai une paire, pourquoi pas. Sachant que j'ai arc-en-ciel, donc niveau couleur, je suis plutôt tranquille. La paire de 7 semble pas mal. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Maintenant, 4 roi 3. Bon, je suis dealer, donc bon. Ah, donc là, Irlande, donc là, c'est à moi de me coucher par contre. Quant à Swayze, à mon avis, il a peut-être perdu parce qu'il s'est recavé, donc il a peut-être perdu un peu. Bah oui, il a perdu un tapis contre Rolling, donc forcément, il s'est recavé. C'est pour ça qu'il est à 4 euros. Alors, il va mettre encore un peu de temps à jouer, c'est Bougodan. Alors, prochaine main, qu'est-ce que c'est? C'est une bougre de main. Roi 5, ça ne se joue pas. C'est pas une main dont je joue surtout comme ça. Donc là, mes stats sont quand même plutôt agressifs, pardon. Où j'ai 32 de rise pré-flop, 44 d'agression factor et continuation bet 86. 3B, j'en fais très rarement. À part quand j'ai des brelans ou des suites ou des couleurs mais invisibles. Là, oui, sinon non. Donc c'est que j'en fais plutôt rarement. Attends, on va aller voir tout à l'heure dans Xter combien j'ai fait de mains de tout. Et je sais pas où on regarde. Non, bah c'est pas là. Hop. Alors c'est sûrement dans. Comment on fait? Profil de jeu, sûrement. Non, c'est pas là. Peut-être ma session de jeu. Non plus. Là, c'est dans profil éventuellement. Tournoi non, cash game. Et pourquoi il n'y a pas un. Hop, 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 hop. Non, tant pis. Tant pis. Euh, 4 Jack, bon pourquoi pas. Ça peut pas nous faire défaut vu qu'on est de grosses bandes. Donc on va checker tout bête. On va encore une fois checker tout bête. Là on a très peu de chances de gagner le coup. Donc bon on va checker puis on va voilà bon un 10 Jack c'était normal en plus lui il avait tirage de suite donc c'était pas mal. Maintenant j'ai plutôt une belle main. Surtout en petite blinde qui est plutôt pas mal. Donc là je vais essayer de relancer un mini raise. Surtout que tout le monde limp, du moins un coup sur deux à limper. Donc c'est à mon tour de raiser ces limpers. Qui est suivi par les deux. Donc là le problème c'est que j'ai aucun cœur dans les mains. Donc du coup ben, ma main n'a plus beaucoup de valeur. À part si tout le monde check. À ce moment-là, éventuellement elle a peut-être une chance de gagner. Mais là, l'essai de la couleur me fait un peu peur. Donc voilà, ça c'est fait. Hop.
Il doit avoir un petit cœur peut-être, ou un petit 5 ou un petit 7, ça suffit amplement pour coucher moi. 9-3 c'est pas une main, super. Et donc du coup, cela dit, je vais vraiment me coucher. Donc je vous remercie et on se voit très 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 bientôt. À plus tard.